Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Êtes-vous tous prêts pour la parole de Dieu? Très bien, la dernière fois, j'ai prêché sur le vrai évangile, lève-toi. Et nous avons fait notre série sur ce thème. Et la dernière fois que j'ai prêché, c'était la deuxième partie. Et souvenez-vous que l'évangile est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Quand nous parlons de l'évangile, cela signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle sur ce que le Christ a fait pour nous. La bonne nouvelle que Dieu n'est pas en colère contre vous, que Dieu ne cherche pas à vous faire du mal, à vous juger. Dieu cherche à vous sauver, à vous bénir et à vous donner une vie abondante. Et il l'a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous le haïssions encore, que nous ne nous soucions pas de lui, que nous ne nous soucions pas de ses affaires. Dieu a envoyé son Fils, voyant que nous avons besoin de lui. Même si nous ne voyons pas que nous sommes dans le péché, que nous sommes pleins de justice de soi, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est mort pour nos péchés sur la croix. Et parce que cette mort est en notre nom, nous n'allons jamais mourir pour nos péchés. Nous ne serons jamais punis pour nos péchés, car le Christ a été puni pour nos péchés. Et le même corps qui était attaché à la croix, portant nos péchés, est ressuscité des morts le troisième jour, sans nos péchés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tous nos péchés sont mis de côté. Mon ami, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ est la raison pour laquelle il est passé par tout cela, est à cause de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que le monde a besoin d'entendre. Et le monde chrétien, écoutez bien, être chrétien, ce n'est pas une question de moralité. D'accord? Notre Évangile produit l'excellence morale. Mais se concentrer sur la moralité ne produit pas la moralité. En fait, les personnes qui se concentrent davantage sur la moralité peuvent produire de l'amertume. D'accord? Et luttent pour la moralité, en étant amers et en colère. Mais si vous vous concentrez sur l'Évangile, l'Évangile produira la victoire dans l'épreuve. Il produira l'excellence morale. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Alors passons tout de suite au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Et nous allons voir comment l'Évangile produit la victoire dans l'épreuve. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, si vous mettez votre confiance dans le Christ, vous êtes maintenant juste sur la base de la foi. Avec Dieu, vous avez la paix. Pensez-y, la paix avec Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nourrit les oiseaux, qui fait fructifier les fleurs, les herbes et la récolte, celui qui nous donne de la nourriture. Ce Dieu, le Créateur de l'univers, nous avons la paix avec lui. Nous avons la paix dans notre conscience. Il n'y a plus d'hostilité. Il y a une cessation de toutes les hostilités. Il n'y a plus de guerre. Nous avons la paix avec Dieu. Savez-vous comment? En étant déclarés justes sur la base de la foi, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il s'agit de notre passé, d'accord? Quoi que vous ayez fait dans le passé, quel que soit le mal que vous ayez fait, le nombre de fois que vous avez blasphémé Dieu, détesté Dieu, oui, que vous avez vécu uniquement pour vous-même, que vous avez utilisé les gens pour votre propre jeu, peu importe le mal, l'impiété dont vous avez fait preuve dans le passé. Une fois que vous croyez en Christ, vous êtes justifié sur la base de la foi. Vous avez la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il de votre présent? Ça, c'est votre passé, n'est-ce pas? Quoi qu'il y ait eu dans votre passé, vous êtes maintenant déclaré juste sur la base de la foi. Vous avez la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, mais qu'en est-il de votre présent? Le prochain verset, c'est aussi par son intermédiaire, par Jésus-Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce, à cette faveur dans laquelle nous tenons ferme. Alors notre passé est pris en charge, toute culpabilité est mise de côté. Tous les péchés sont remis, nous sommes maintenant déclarés justes sur la base de la foi. Notre position actuelle, une position permanente, car en grec, les mots, nous avons accès, et les mots, nous tenons. Cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Nous tenons et nous avons accès, les deux sont au temps parfait. Et peuple de Dieu, le temps parfait signifie qu'il s'agit d'un acte unique, qui n'est jamais répété. Cela signifie que notre position à travers Christ est la faveur de Dieu pour toujours. C'est une bénédiction permanente, une position permanente, un privilège permanent. Vous ne pouvez pas être enlevé de cette position parce que vous ne vous êtes pas mis dans cette position. C'est aussi par Christ que nous avons accès par la foi à cette grâce. Et le mot tenir est à nouveau au temps parfait. Donc nous avons
c'est le temps parfait. Tenons le temps parfait aussi. Ce qui signifie, peuple de Dieu, qu'une fois que vous êtes sauvés, vous avez la faveur de Dieu pour toujours. Et notre avenir est ceci. Nous nous réjouissons dans l'espérance. L'espérance est toujours au futur. L'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. En d'autres termes, en ce qu'il s'agit de notre passé, nous sommes déclarés justes. Notre présent, une bénédiction permanente d'être dans la faveur de Dieu. Et notre avenir, nous nous réjouissons dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Vous voyez les amis, si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut demain à cause d'une faiblesse que vous n'avez pas prise en considération, ou vous pensez que le diable vous a tenté en vous prenant à revers, si vous souscrivez à l'enseignement selon lequel vous pouvez perdre votre salut, que Jésus a obtenu pour vous sans vos efforts, mais que vous pouvez le perdre par votre effort, si vous êtes de cet avis, alors vous ne pouvez vous réjouir dans l'espérance. Évidemment, pour l'apôtre Paul, enseigner que nous nous réjouissons lorsque nous regardons vers l'avenir, c'est se réjouir dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Cela signifie qu'il sait quelque chose, que ceux qui ne croient pas en la sécurité éternelle ne croient pas en quoi exactement? En ceci. Votre justification passée, jusqu'à ce jour, ne dépendait pas de vous. Cela dépendait du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait à la croix. Votre bénédiction actuelle et permanente d'être dans la faveur de Dieu ne dépend pas de vous. Devinez quoi, votre avenir dans la gloire de Dieu ne dépend pas de vous non plus. Nous ne sommes pas bénis sur la base de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait. Non, 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 1000 fois non. Nous sommes bénis selon Jésus-Christ, dans l'estimation de Dieu, de ce qu'il est et ce qu'il a fait. Dieu le met sur son compte. Donc dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17, il est dit « Tel le Christ est, tel nous sommes aussi. » Où, quand nous mourrons et que nous allons au ciel? Dans ce monde, tel le Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En d'autres termes, comprenez-vous que Dieu ne vous juge pas, ni ne vous mesure. Il n'essaie pas de vous estimer, il ne vous calcule pas. Il n'est pas à vous mesurer selon ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Non, Dieu ne regarde pas à vous, mais Dieu regarde à Jésus-Christ pour vous juger. Dieu regarde à Jésus-Christ et à quel point il est bon pour vous juger, pour vous bénir. Mon ami, ne regarde jamais à toi, mais regarde à Christ. Amen, tel il est. Alors arrêtez de vous poser la question, suis-je agréable à Dieu? Posez la question, est-ce que le Christ, qui est à la droite du Père, est agréable à Dieu? Oui ou non? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Le Christ est-il sous la faveur non obscurcie de Dieu, à la droite du Père? Tel vous êtes aussi dans ce monde. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est cool, non? C'est pourquoi il offre un lieu de repos pour votre cœur et votre esprit. Quand nous savons que cela ne dépend pas de nous, si seul notre salut, notre position, dépend ne serait-ce que d'un cheveu d'effort de notre part, ce sera la fin pour nous avant la fin de cette journée. Mais ça ne l'est pas, mon ami. Cela dépend totalement de Jésus-Christ. De nombreuses années de cela, le Seigneur me parla et me dit « Fils, ne t'arrête pas simplement à l'acceptation et la faveur. Dieu me dit, va plus loin. Mon fils est-il malade? Je n'y avais jamais pensé. On se demande si on est malade ou si notre prochain est malade. On se demande jamais si Jésus est malade. N'est-ce pas? On ne se pose pas ce genre de questions. Alors le Seigneur me dit, mon fils est-il malade? J'ai dit non, tel est mon fils, tel tu es dans ce monde. Amen. Waouh, si nous comprenons cela, nous pouvons déjà rentrer chez nous. Mais nous avons encore des difficultés, nous avons encore des problèmes, des défis. Nous avons encore des difficultés tous les jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Que se passe-t-il alors, cette position de faveur auprès de Dieu? Comment se traduit-elle dans la manière dont les problèmes m'assaillent et comment je la vois? Passons au prochain verset. Il dit ceci, nous nous réjouissons dans la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et le mot glorifier est le même mot en grec pour réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu comme nous l'avons vu précédemment. Le même mot, nous nous glorifions même des afflictions. Or, les afflictions ne sont rien de plus que des problèmes. Il ne dit pas que ces problèmes sont la faute des autres, ni que c'est votre faute, ni que c'est la faute du diable.
quels que soient ces problèmes, même les problèmes que vous avez vous-même créés, Dieu dit, parce que vous êtes maintenant déclarés justes, parce que je ne vous juge plus, en fait, je vous accorde ma grâce, et vous êtes en position permanente de faveur auprès de moi. Sachez que vous aurez tout de même des problèmes, mais pas comme les gens du monde. Vos problèmes ont un but. Voyons ensemble ce but. Nous ne nous réjouissons pas des problèmes. Lisez attentivement. Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions. Je vais remplacer le mot par problème, d'accord? Parce qu'affliction est un mot ancien que nous n'utilisons pas de nos jours. On ne dit pas ma femme m'afflige. Vous savez, mon beau-père ou ma belle-mère est une affliction. On ne dit pas ça, n'est-ce pas? Je vois que cela parle à certaines personnes parmi nous. Donc, nous nous glorifions dans les problèmes. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître comme si, vous savez, comme se complaire dans la douleur. Mais non, ce n'est pas ça. Sachant que. Vous devez lire « sachant que ». Sachant quoi? Nous nous glorifions des problèmes pour le croyant. Car dès que le problème arrive sur notre terre de grâce, nous savons que ce problème produit la persévérance. Le problème produit quoi? La persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Je ne vous l'ai pas dit, tout commence par étant déclaré juste sur la base de la foi. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Évangile produit la victoire dans l'épreuve. Maintenant, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire l'effet d'une bombe. Pour ceux qui ont étudié la Bible, saviez-vous que le livre des Romains est le premier livre de tout le Nouveau Testament? Maintenant, les actes concernent l'Église, comme un récit historique. Très bien, mais en termes d'enseignement, le Magna Carta de l'Évangile est le livre aux Romains. Mais vous savez quoi? Pour la toute première fois dans le livre aux Romains, Romains 5, verset 5, l'Esprit Saint nous est présenté. L'Esprit Saint n'a jamais été mentionné dans les 4 premiers chapitres. Pourquoi? Et non seulement l'Esprit Saint, mais l'amour de Dieu aussi est mentionné pour la première fois. Pour la première fois dans ce verset. Pourquoi? Pour des enregistrements supplémentaires, veuillez écrire au ministère de Joseph Prince. Maintenant, voulez-vous savoir pourquoi? C'est la sagesse de notre Dieu. Le premier chapitre aux Romains parle de l'homme et de sa perversion et de son péché. Le chapitre 2 parle des Juifs et comment ils sont aussi dans le péché. Le chapitre 3, Dieu affirme que le monde entier est sous le péché. Il témoigne de sa miséricorde à tous. Et la Bible dit, en effet, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, à tous et sur tous ceux qui croient. Le témoignage par la loi et les prophètes, ça c'est le chapitre 3. Le chapitre 4 parle d'Abraham, que le peuple juif tient en haute estime. De tous les personnages de l'histoire juive, ils considèrent Abraham comme leur père, et à juste titre. Et Dieu utilise Abraham comme une image de la justification par la foi. Comment Abraham a-t-il été rendu juste devant Dieu? Était-ce parce qu'il était circoncis? Non. Sa circoncision est venue après sa justification. Amen. Était-ce parce qu'il était parfait? Non. Nous savons qu'il a menti. Mais comment a-t-il été justifié? En dehors des œuvres, par la foi. C'est donc le chapitre 4. Il parle de la justification par la foi en dehors des œuvres. Puis le chapitre 5, c'est là que nous sommes maintenant. En d'autres termes, c'est la sagesse de Dieu. Dieu ne veut pas que vous vous concentriez même sur vos sentiments, vos affections. D'accord? En regardant en vous-même, Dieu ne veut pas que vous vous concentriez sur l'œuvre de l'Esprit en vous. Dieu veut que vous vous concentriez d'abord sur l'œuvre de Christ en dehors de vous. En d'autres termes, laissez-moi le dire comme ceci. Dieu ne veut pas de confusion. C'est le Christ qui travaille pour vous, pour l'œuvre de l'Esprit en vous. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens se disent « Est-ce que je ressens l'amour de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je ressens l'Esprit Saint aujourd'hui? Hier, je l'ai senti. Il me disait de faire ça, et j'ai obéi. Waouh, je l'ai senti, et j'ai ressenti l'assurance d'être sauvé. Je me sentais comme si j'étais sous la grâce de Dieu, mais je ne sais pas, il semble si froid aujourd'hui. » C'est ce que les chrétiens semblent faire. Ils ne se basent pas sur ce que le Christ a fait. Ils ne se basent pas sur des faits subtils de la parole de Dieu, mais ils se basent sur leurs sentiments. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu est telle que, pour les 4 premiers chapitres, il vous ouvre les yeux sur Dieu, sur Christ et son œuvre achevée en dehors de vous. Et quand il réalisera que vous vous y reposez, il vous parlera
de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit en vous. Parce que souvent, vous commencez à regarder en vous, d'accord? Vous commencez à penser, « Oui, la semaine dernière, j'ai ressenti le Saint-Esprit dans l'adoration. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Je me sens vide. Peut-être que j'ai perdu mon salut. » C'est le problème. Vous ne vous reposez pas dans l'œuvre du Christ pour vous. Et maintenant, vous regardez l'œuvre de l'Esprit en vous. Ne confondez pas les deux. Ce n'est que lorsque vous voyez l'œuvre du Christ pour vous que vous pouvez comprendre l'œuvre de l'Esprit en vous. Comme ce que je viens de dire, plus vous verrez le Christ, et l'Esprit Saint vous fera toujours voir le Christ. Si un sermon est oint par l'Esprit Saint, que le prédicateur est oint par le Saint-Esprit, il vous pointe toujours vers Jésus-Christ. Amen. Le diable vous pointe vers lui-même, il vous pointera vers les autres. Mais l'Esprit Saint vous pointe toujours vers Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne fera même pas tourner les regards vers lui. Il vous montrera Jésus-Christ et son œuvre achevée. Et quand vous verrez Jésus-Christ, et maintenant vous le voyez à la droite du Père, ce qui se passe, c'est que l'Esprit œuvre quand vous regardez à Jésus. Vous m'écoutez? Si vous regardez à vous, il arrête d'œuvrer. Si vous regardez au Seigneur, il commence à œuvrer. Ceux qui sont les mieux dirigés sont ceux qui ont les yeux sur Jésus. Si vous cherchez en vous une direction qui viendrait de lui, vous faites fausse route. Plus vous avez les yeux sur Christ, en dehors, plus vous pouvez ressentir les instructions à l'intérieur. Ne confondez pas l'œuvre du Christ pour vous avec l'œuvre de l'Esprit en vous. L'introspection est dangereuse. Le diable vient toujours vers vous et vous demande « Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème ?»« Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire ?» Tout repose sur vous maintenant. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous ne vous forcez pas à pousser les autres vers le bas, les autres vous dépasseront et vous écraseront. Qu'allez-vous faire? Mon ami, arrête-toi, prends du recul et dis « Attends une minute, je suis dans la faveur de Dieu. » Je suis dans la faveur de Dieu. Et la crème monte à la surface. Vous n'avez pas besoin de pousser, ni de forcer, ni de vous battre. Amen. La course était dure, vous avez gagné cette course de fous, vous êtes le roi des fous. D'accord? Ne vous impliquez pas dans cette course folle, sortez de là, vous n'êtes pas fou. Amen. Amen. Respirez et détendez-vous. Laissez-vous aller. Vous savez quoi, quand vous lâchez prise, Dieu prend le contrôle, d'accord? N'oubliez pas cela. Mais c'est presque comme si l'Esprit Saint tenait à ce que nous ne soyons pas introspectifs à nouveau. Car juste après qu'il ait dit « L'amour de Dieu est partagé et déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint », aussitôt, il ramène votre regard à la croix. En disant « Alors que nous étions encore sans force, au moment fixé, Christ est mort. Pour les justes? Non, pour les pécheurs. C'est-à-dire pour nous tous. » C'est presque comme si, après qu'il ait attiré l'attention sur l'amour de Dieu déversé dans leur cœur, l'amour de Dieu pour eux déversé dans leur cœur par l'Esprit Saint, c'est presque comme si le Saint-Esprit disait « Cessons de regarder à nous, regardons à nouveau la croix. » Donc l'une des meilleures choses à faire est de mémoriser 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Parfois, quand vous vous sentez mal, posez-vous un instant et dites-vous « Je suis tel que Jésus ». Est-ce que Jésus a ce sentiment de blablabla en ce moment? Jésus se sent-il rejeté? Tel il est, je le suis aussi. Je ne me sens pas en sécurité, pasteur, je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup de peur en moi. Alors demandez-vous, est-ce que Jésus a ces peurs? Non. Alors regardez à lui et dites « Tel tu es, Seigneur, libéré de ses craintes, je le suis aussi dans ce monde. » Cela peut ne pas venir immédiatement, continuez à regarder. Et vous savez quoi? Tant que vous continuez à regarder, l'Esprit Saint continue à œuvrer. D'accord? Ne ramenez pas l'attention sur vous. Où est-il? Je ne ressens pas le Saint-Esprit. D'accord? Êtes-vous avec moi? Je vais vous dire quelque chose dont j'ai hésité à vous parler, vu le peu de temps que l'on a. Mais je vais vous en parler rapidement. Retournez au verset 5. Il dit quoi? L'espérance ne trompe pas. Et je vous le dis, peuple de Dieu, le plus formidable dans tout ça, c'est que la sagesse du monde, une des plus grandes sagesses des hommes, est que trop espérer, c'est se préparer des déceptions. N'est-ce pas? Le monde dit toujours de ne pas se faire d'illusions. Je me trompe? Le médecin se retourne, regarde la famille et dit « Il y a peu de chance, mais ne vous faites pas d'illusions. » C'est la plus grande sagesse de l'homme. Et vous savez quoi? Ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils ne croient pas.
en un Dieu ayant un amour infini, une sagesse et une puissance infinie. Nous y croyons. Ainsi, la sagesse de Dieu dit que l'espérance ne trompe pas. Plus vous avez d'espérance, plus vous êtes dans une position où votre prière sera exaucée. Parce que l'amour de Dieu, comment puis-je le dire? Quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu basée sur ce que le Christ a fait à la croix, lorsque vous avez une révélation de cela, faites attention à ce que votre cœur désire, parce que vous pourriez l'obtenir. Bon, je ne parlais pas de la maison d'une autre personne, ni de sa voiture, ni de son chien ou de sa femme, d'accord? Je parle des désirs légitimes que nous avons, à ce en quoi vous espérez. Parce que lorsque vous êtes quelqu'un qui connaît l'amour de Dieu, vous pratiquez l'amour de Dieu. Votre espérance ne vous trompera pas. Terminons avec ces versets. Alors en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. On pouvait difficilement trouver quelqu'un prêt à mourir pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. C'est très rare, c'est une rare exception. Nous voyons cela arriver dans des films, en temps de guerre. Quelqu'un s'arrête et saute sur une grenade pour sauver sa section de la destruction. Je veux dire, c'est tout de même très rare. Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Vous savez ce que cela signifie, des pécheurs? Nous le détestons. Nous ne nous soucions pas de lui, alors que nous étions encore des pécheurs. Le mal, dans nos pensées et nos désirs, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Pour nous. Et le dernier verset, puis nous terminons par ceci. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, par quoi? Son sang. Remarquez que ce n'est pas par nos œuvres, nos actions, nos performances, mais par son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Par lui. Peuple de Dieu. Vous savez ce que ce verset vous dit? Une fois que vous êtes justifiés, maintenant que vous êtes justifiés, vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'avenir. Vous ne serez plus, jamais, sous la colère de Dieu. Dieu ne sera jamais, jamais, jamais en colère contre vous. Dieu a juré, en Ésaïe 54, après l'œuvre de Jésus en Ésaïe 53, Dieu jure, je ne m'irriterai plus contre toi. Amen. Inclinez vos têtes, fermez vos yeux. Louez Jésus. Amen. Et ensuite, vous pourrez baisser la tête et fermer les yeux. Je veux prier pour vous. Je veux donner une opportunité à ceux qui sont ici aujourd'hui, qui n'ont jamais fait de ce merveilleux Sauveur, le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, leur propre Sauveur et Seigneur personnel. Je vous encourage, mes amis, je vous exhorte, je vous implore, faites confiance au Christ. Jésus a dit, je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est votre désir, où que vous soyez, dites cette prière avec moi, de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, je te rends grâce pour ton amour pour moi. Je te rends grâce pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, à ma place, pour tous mes péchés. Et je suis maintenant déclaré juste par la foi. Tu l'as ressuscité des morts, comme la proclamation que tous mes péchés sont mis de côté. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Merci mon Père. Je suis déclaré juste et je suis en permanence dans la faveur de Dieu. Ce qu'a été le rêve du peuple dans l'Ancien Testament est maintenant ma réalité. Merci mon Père, je suis sauvé, glorieusement sauvé. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen.